Le Festival des divinités noires, c'est le festival des sociétés initiatiques d'Afrique et de sa diaspora. Le Festival des divinités noires s'est interrompu pendant 10 années et aujourd'hui, enfin, il renaît de ses cendres. Les gays ont 41 divinités dans leur panthéon. Donc la divinité, c'est entre Dieu et les hommes. Qu'est-ce que ça a à voir avec la sorcellerie? Je peux dire que nous recevons des prêtres, des pasteurs dans nos sanctuaires qui reconnaissent l'existence des ancêtres et qui viennent participer avec nous à l'offrande qui leur est due. En fait, c'est 5 siècles de lavage de cerveau. Si dans un monde idéal, il m'était demandé de vous résumer mes 3 jours d'immersion au cœur du Festival des divinités noires d'Anéra au Togo, vous auriez certainement eu droit à une envolée lyrique du genre. Dans un cadre idyllique, niché au cœur du golfe de Guinée, l'océan Atlantique confie ses secrets aux vagues qui à leur tour vont caresser les tambours sacrés, pendant que la puissance matricielle des prêtresses embrasse les sceptres royaux et fige le temps, dans une symphonie divine où la danse des éléments primordiaux communie avec les initiés et consolide le lien magique avec les entités protectrices de la vie. Comme un rêve éveillé où la magie des temps anciens consacre des bénédictions au royal. Ça, ce serait donc mon récit dans un monde idéal. Mais dans notre monde réel, le mot vaudou signifie pour la majorité d'entre nous poupée maléfique, sorcellerie, magie noire et autres joyeusetés. Merci à l'Occident pour la puissance de la propagande médiatique qui a si bien installé dans nos mémoires une Afrique cannibale et barbare que même nous, Africains, avons développé au mieux une peur panique de notre propre culture, au pire un profond mépris. Mais puisqu'à l'ère d'Internet, l'Afrique peut elle aussi désormais raconter elle-même sa propre version de ses propres traditions, je vous propose qu'ensemble, on ose toucher du doigt ce fameux vaudou à travers la 9e édition du Festival des divinités noires d'Anéra au Togo. Akwaba Masoma Mbolo, mon nom de naissance est Princesse Salepiso Ngom Pisonoulo Ambassé alias A7. Et pour info, je vous invite à plonger avec moi au cœur des traditions africaines. Aujourd'hui, je vous emmène à Anéra, qui est une ville maritime située à 45 km de Lomé, la capitale du Togo. D'ailleurs, Anéra a également été la capitale du Togo, bien avant Lomé. Précisément pendant la colonisation, puisque les Allemands vont en faire leur capitale dès l'année 1886, puis les Français en font de même en 1914. Cette ville a été fondée par les peuples Guin et Mina qui arrivaient du Ghana, notamment de la ville d'Elmina dont ils portent encore le nom et de la ville d'Accra. Et ils ont donc fondé cette ville. Vous pouvez voir ici devant la mairie toutes les familles qui sont concernées par la ville d'Anéra et de Glidji. Glidji d'ailleurs, c'est le cœur spirituel de ce peuple. C'est là où on va aller assister en fait à la messe du Fa, la grande messe du Fa, qui va donner le coup d'envoi de ce festival des divinités noires. Dans notre équipe composée de 4 personnes, Victor, qui tient la caméra principale, reste discret sur ses convictions. Mokhtar, de confession musulmane, me surprendra particulièrement par sa sérénité tout au long de cette immersion au cœur du vaudou. Notre chauffeur, M. Thomas, par contre, ne quitte pas son chapelet et va nous abreuver durant tout le séjour de musique religieuse chrétienne. On n'est jamais trop prudent. Nous voici donc à Glidji, la terre sacrée qui a accueilli les premiers ancêtres des peuples Guin et Mina il y a plus de 300 ans. Glidji, c'est l'épicentre de la vie spirituelle des Guins, dont le panthéon compte de nombreuses divinités de diverses origines. Celles ramenées d'Accra et d'Elmina, celles des souches Adja retrouvées sur place, celles des anciens Africains esclavagisés qui sont revenus du Brésil et même celles des captifs d'autrefois. Nous vivons dans un royaume ancien qui s'appelle le royaume du Guimbo, dont la capitale était Glidji. C'est un royaume dont les enfants sont éparpillés du Togo, du Ghana,
du Nigeria et le Bénin, voilà, nous disons Guinmina. En fait, il n'y a pas que les Guinmina, il y a les fonds, il y a les plats, il y a les Adangbé, il y a les Keta, et tout ce beau monde-là constitue la nation Guin. Il est 11h ici à Glidi. La cérémonie d'ouverture du festival est annoncée pour 15h cet après-midi, mais nous sommes bien présents parce qu'une étape essentielle va se jouer ici, en amont du festival. C'est l'entrée en scène de la première divinité, considérée comme la base même du vaudou, celle sans qui aucun rite, aucun culte, aucune célébration ne peut avoir lieu. Le Fa ou Ifa, selon qu'on est au Togo, au Bénin ou au Nigeria. L'homme est toujours poursuivi par l'énigme de son destin. Vous ne savez pas ce que l'avenir proche ou lointain vous réserve, n'est-ce pas? Si vous étiez adepte du vaudou, vous feriez appel au Fa. Le Fa est une société initiatique. Le Fa, à l'origine, est un médecin à Ifè, au Nigeria. Et en même temps, le Fa est une divinité. Mais c'est la seule divinité qui parle. Le Fa, qui est un art divinatoire, permet de connaître le passé, le présent et le futur. C'est une technique, un art, un oracle qui permet aux devins de communiquer avec Dieu à travers les orishas, les ancêtres, les défunts, etc. Pour le festival, des grands prêtres, qu'on appelle tantôt Bokono ou Babalao selon les pays, ont fait le déplacement depuis le Bénin, le Nigeria et le Togo bien sûr, pour cet exercice sacré qui répond à des règles très strictes. Pour accéder au Fa, il faut être initié. C'est au moins pour devenir grand prêtre, Babalao, c'est au moins 7 années de passage dans le couvent. Dans le vaudou, le Fa est décrit comme la parole sacrée qui apporte la clarté lorsqu'elle se manifeste. À l'occasion de cette messe du Fa, les initiés vont commencer par convoquer la divinité à travers leurs chants et danses. Les danseurs exécutent les mêmes mouvements simultanément, transformant ainsi leur danse en une prière collective où les pas et les pensées sont harmonisés pour converger dans la même direction. La convocation de la divinité va durer une trentaine de minutes, au bout desquelles le grand prêtre chargé d'officier s'installe sur une natte à même le sol pour être en contact direct avec les ancêtres par l'intermédiaire de Sakpaté, la divinité associée à la terre. Et c'est Orunmila, l'orisha de la divination et du destin, qui transmet aux dieux les questions des hommes et leur apporte en retour les réponses des dieux. Le Bokono ou grand prêtre, chargé d'officier ce matin avec le concours de ses pairs qui veillent au grain, commence sa consultation en déployant son chapelet. C'est au nom du promoteur que le Fa est interrogé ce matin au sujet de l'événement qui se prépare. Il parle toujours en parabole. Son langage est donc symbolique et se traduit par des traits qui forment des signes. Seuls les prêtres d'Ifa, les Babalao chez les Yoruba ou les Bokono chez les Fonds, qui maîtrisent le langage et les rites d'Ifa, peuvent décrypter chaque signe et prescrire les recommandations. Oui, il y a une petite agitation là. Les prêtres ont interrogé le Fa et c'est la mère de l'organisateur qui se serait manifestée pour demander un sacrifice, en l'occurrence du maïs. Donc on est allé chercher rapidement du maïs qui va être distribué à toute la communauté. Derrière moi, vous voyez les prêtres, les prêtresses qui sont en train de danser pour célébrer et apaiser les divinités. On a vu les Babalao et les Bokono ont interrogé les membres des ancêtres et ils ont demandé que l'organisateur des festivités fasse un sacrifice.
Nous sommes en train de répondre à la demande de la maman. La maman de maître Tété Wilson, qui organise cet événement, a demandé qu'un sacrifice sous forme de maïs soit offert à toute la communauté. Et donc, avant de passer à ce rituel-là, il faut d'abord qu'on lui remette à elle-même. Donc, les anciens sont en train de lui donner à elle le maïs qu'elle a demandé avant de pouvoir célébrer avec toute la communauté ensuite. Je suis curieuse de savoir ce qui se serait passé si le FA avait carrément interdit la tenue du festival. Alors je m'empresse de poser la question à maître Tété Wilson. Le FA n'interdit pas. Le FA montre la voie. Le FA peut prévenir. Attention, ne portez pas tel vêtement. Ne mangez pas ceci avant votre déplacement. Et si vous suivez, vous reviendrez sain et sauf. Le FA avait recommandé de faire des cérémonies bien avant le jour J et qu'il y avait des risques d'accident. Il fallait tout faire pour éviter des pertes en vies humaines. Effectivement, il y a eu un accident. Les Bassards, qui ont toujours participé au festival dès sa création, le car a été percuté par un camion. Il y a eu plusieurs blessés graves. Mais les Bassards ont tenu quand même à venir au festival. Il faut les féliciter. Le FA nous a prévenus en nous disant « Attention, ne vous lancez pas à l'aveuglette dans l'aventure. Faites des cérémonies d'abord. » Il s'agit de baliser la voie. Le FA a donc ouvert la voie du Festival des Divinités Noires qui accueille enfin ses invités pour la cérémonie d'ouverture présidée par le ministre de la Culture, entouré de nombreux officiels, dont l'ambassadeur de France. Au son de la kofa, instrument traditionnel qui a donné son nom à l'association organisatrice du festival, tous les regards se tournent vers l'entrée puisque cet instrument annonce l'arrivée d'une illustre personnalité royale. Akofin est utilisé dans des moments spéciaux de notre culture. Par exemple, quand il y a intronisation d'un roi, on sort Akofin, on le sonne pour appeler les ancêtres à venir communier avec les vivants. C'est effectivement l'arrivée du roi Nana Ané du trône des Adigo, ici à droite, accompagné du prince régent de Glidi, à gauche de l'écran. Les têtes couronnées font une halte obligatoire devant le tambour sacré qui va porter leur message envers les ancêtres et les divinités. Enfin, la ville historique d'Abomey au Bénin, qui est la ville invitée d'honneur de cette 9e édition du Festival des Divinités Noires, est représentée par le roi Agoli Agbo, qui a fait le déplacement avec une partie importante de sa cour, encadré par les célèbres guerrières du légendaire royaume du Dahomey. Une fois les rois et les officiels installés, les prêtres et prêtresses font une entrée solennelle et procèdent à la sanctification de l'espace.
à messieurs les ministres, représentants personnels du chef de l'État, messieurs les ambassadeurs, les garants de nos us et coutumes, garants des 41 divinités Guin, Mina, Adja, Keta, Pla, Péla. N'oublions pas nos frères qui sont venus de très loin de l'Inde avec leur divinité, tous nos invités, Miawe Zolo. Même ceux qui ne comprennent pas dites Yo, Miawe Bazonkelo. Voilà, c'est pour vous souhaiter tout simplement la bienvenue. L'Inde, le pays invité d'honneur, aussi célèbre pour sa gastronomie que pour ses 10 000 dieux que le monde a appris à respecter, offre au Festival des divinités noires un cadeau spécial. Nous allons inviter le grand prêtre venu des montagnes de l'Himalaya. Il a bien voulu faire une petite prière pour nous avant que nous puissions démarrer les choses sérieuses. Merci infiniment, thank you very much. Le coup d'envoi du festival est enfin donné par les prêtres et prêtresses qui convoquent les entités protectrices et procèdent aux bénédictions rituelles. Le Kessi Dodo, c'est-à-dire l'eau lustrale, l'eau bénite de chez nous. Nae, nae. Yao. Toi, Mayaba. Toi, Mayaba. Toi, Yao. Aïbo. Elungo biele, odo swaja, odo tolo tolo tolo. Amena ona gan toi. Leho mande, ula da sakuma. Nae, nae. Yao. Sont là. La prière continue pour sacraliser l'eau qui sert à protéger contre les esprits mauvais. C'est une eau qui est utilisée dans différents domaines et surtout pour les bénédictions. C'est une eau qui est précédée de plusieurs herbes et il y a différentes eaux qui sont versées. L'eau de la première pluie qui est tombée dans la saison pluvieuse. Cette eau-là ne touche pas le toit des maisons et est recueillie directement. L'eau du fleuve Nil, du fleuve Mono, du fleuve Zion, Lili, enfin de la lagune Baga, et puis différentes choses et dont on ne peut pas révéler les sources. Maintenant, il y aura une dernière prière qui va sacraliser l'eau. Miawe Zolo. Apé. Voilà, on verse dessus la purification. Voilà, donc on dit yao. Les bénédictions soient sur nous. Nous allons maintenant assister au défilé des couvents. Je vais vous parler des divinités d'Aného, les 41 divinités. C'est toujours à base des 4 éléments. Avant de commencer, nous devons implorer la divinité terre, élémentaire, qui est Sapate. Il y a eu un sacrifice à Sapate pour que Sapate nous permette de faire les cérémonies et de faire le festival ici. Nous avons la divinité Mama Kole, la divinité Adasapouo, la divinité Togbe Lampan, Rosso Mafli et la divinité Jassanago.
Nous avons le feu, qui est Rebieso. Natotogyoto, c'est élément air. Et l'eau, on a parlé de Bosomafli. Bosomafli, c'est la divinité de la mer parce que c'est la baleine. Nous avons aussi Mamiwata, qui est commune à toutes les nations qui ont la mer en commun. Il y a des divinités marines et des divinités qui viennent de la lagune ou du lac. Maman Kole, Ata Sakuma, il y a Togbe Lankwan, il y a Togbe Niglin, Jassia Mago, Maman Chawe. Les perles sont attribuées à une divinité donnée. Et on peut reconnaître chaque adepte par rapport aux perles différentes. Ailleurs, quand on conquiert un pays ou bien une nation, on vient, on casse tout, on efface tout, on interdit d'abord les pratiques religieuses. On dénie à l'autre sa spiritualité. On veut imposer sa religion à l'autre. Nous, ce n'est pas ça. C'est l'esprit de tolérance africaine. Les 41 divinités sont les divinités claniques. Mais pour l'étranger ou pour le captif, on conserve une divinité. Le captif ne doit pas perdre sa divinité. C'est Chamba. Le festival se poursuit dans un éclat de couleurs et de sons dans lesquels s'illustrent de nombreuses sociétés initiatiques comme les Guélédé, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, les célèbres Kondona venus du Nord Togo, les Solas, les très redoutés Zambeta et cerise sur le gâteau, la prestation très remarquée des jeunes filles pubères. La connaissance se transmettait dans les couvents et dans les bois sacrés. Et c'est ce que nous voulons préserver. Nous sommes des Africains. Tout naturellement. On n'a pas à copier quelqu'un ou copier une autre civilisation. C'est plutôt aux autres de copier notre civilisation. Parce que nous sommes la religion première. Nous sommes les premiers hommes, défenseurs de l'environnement avant les autres. Et on continue parce que pour faire nos cérémonies, on a besoin d'avoir les plantes et les herbes sacrées. Donc, nous sommes obligés de les préserver. C'est pourquoi nous avons toujours, dans toutes les parties d'Afrique, des bois sacrés, des forêts sacrées. De prime abord, cette pluralité de divinités semblerait confirmer le polythéisme attribué aux spiritualités africaines par les religions étrangères qui ont pignon sur rue en Afrique actuellement. Quelle est donc la place de Dieu dans le vaudou? Dieu, c'est Dieu. L'Africain n'est pas polythéiste, il est monothéiste. C'est un seul Dieu. On n'a jamais dit qu'il y a deux dieux. Mais pour nous diaboliser, on dit « Ah, ils invoquent ou bien ils adorent plusieurs dieux. » Personne n'adore plusieurs dieux. Donc la divinité, c'est entre Dieu et les hommes. La divinité, c'est une création. Quelles que soient les sociétés initiatiques, on s'adresse d'abord à Dieu, qui porte différentes dénominations, puisqu'il y a plusieurs langues. Chez nous, c'est Maou. Chez les Sénoufos, c'est Kolo-Cholo. Et personne n'est venu nous enseigner l'existence de Dieu, puisque nous sommes la religion première. On notera au passage qu'aucune poupée sertie d'épingles n'a fait partie des cultes auxquels nous avons assisté. Au contraire, les initiés insistent justement sur le fait qu'il ne s'agit là que de pratiques de mauvaise utilisation des forces secrètes qu'on peut effectivement nommer sorcellerie. Ce qui ferait en réalité du vaudou de l'anti-sorcellerie, puisque sa raison d'être est précisément de contrer les mauvais utilisateurs de ces sciences afin de rétablir l'harmonie. Le vaudou considère en effet que tout dans l'univers est unifié et interconnecté.
Or, toutes les choses et les phénomènes sont influencés par deux forces complémentaires et coexistantes. D'un côté, il y a le veau, symbolisant la force qui tente à disperser. De l'autre côté, il y a le dou, représentant la force qui tente à rassembler, organiser et concentrer. Cette bipolarité, qui est inhérente à l'univers, entraîne un état de perpétuel changement, de métamorphose et d'impermanence que les pratiques ritueliques peuvent maîtriser pour favoriser l'harmonie entre l'homme, la nature et les forces cosmiques. La diversité et l'interconnexion des divinités reflètent ainsi la complexité et la profondeur de l'univers dans lequel évolue l'être humain, qui doit cultiver une vision holistique de la vie, qui met l'accent sur l'harmonie avec la nature, la famille, les ancêtres. Nous voulons nous retrouver nous-mêmes, ce que nous étions avant l'esclavage. En 1974, le général Eyadema, président de l'époque, avait institué une politique d'authenticité. Nous avons abandonné les prénoms importés pour prendre les prénoms typiquement africains. Ici, nous sommes devant le mur du commissariat d'Anéo. Ce n'est pas du tout un monument, c'est juste le commissariat. Et même là, vous voyez que les dieux sont également mis à l'honneur tout le long du mur. Comme dans toute la ville d'Anéo, de toute façon, devant des maisons, on peut trouver des temples dédiés aux divinités, parce qu'ici, c'est tout à fait normal de célébrer les divinités africaines. Ici, où chaque coin de rue résonne d'histoire et de spiritualité, le programme s'étoffera de multiples activités culturelles, de jour comme de nuit. L'ambiance est si communicative que l'équipe AFO se prend au jeu. L'équipe AFO est en train de faire semblant de danser. Je ne sais pas ce qu'il danse. J'essaie de faire comme lui, mais vraiment ça n'a aucun sens. Il ne sait pas danser. Pour m'être moqué de son pas de danse, Mokhtar me met au défi de pouvoir danser avec des vraies expertes. Toujours à Anéo, et nous avons la chance d'avoir avec nous un prince. Ici, au Festival des divinités noires, je représente nos ancêtres, nos traditions. Au cœur du système de gouvernance, le vaudou va générer une organisation sociopolitique originale adossée sur la sagesse ancestrale. Les traditions des peuples Guin, Mina et alliés ont donné naissance à des systèmes d'organisation sociopolitique absolument fascinants pour moi qui suis issu d'une royauté héréditaire. Ici à Anéo, le trône est communautaire. Un véritable modèle de tradicratie africaine que nous avons eu le privilège d'évoquer avec les dépositaires de nos héritages ancestraux, les têtes couronnées d'Anéo et Glidi, ainsi que le roi Agoli Agbo d'Abomey au Bénin. Mon nom est Nana Ané Ofiniko Kwambrisou King. Je suis le 15e souverain régnant de la dynastie des Adigo et alliés du peuple Mina au Togo. Nous sommes des Fanti, immigrés d'Elmina pour venir fonder cet espace que nous appelons aujourd'hui Anéo. Et l'érection au trône ne se fait pas de façon héréditaire de père en fils, parce que nous sommes un trône communautaire. 7 rois venant de Kwandessou, c'est-à-dire notre oncle fondateur, et 7 venant de Aaron Kofoli, le neveu, ayant régné sur le trône par des principes du matriarcat. Et ceci n'avait même pas été écrit. Ça n'est écrit nulle part. Ces principes sont respectés avec l'esprit des membres de nos ancêtres, ce qui témoigne que la démocratie est liée intimement à notre vécu. Je suis Asafo Ache Kani Mathias Folibibé, régent du trône royal des Guin
à Gliji. Parce que nous sommes 6 lignées. Donc nous, on a plus de 500 familles. Donc quand on veut choisir un roi, le Fa indique d'abord la lignée, ensuite la maison dans la lignée, et ensuite dans la maison sera choisi un prince. Mon nom, c'est Latevi Adondjegou, Lawson Body, Son Altesse le Prince Régent du trône Lola. Et la régence dure en principe 3 ans. Mais un régent ne devient jamais roi. Tel qu'on choisit un roi, c'est de la même manière qu'on choisit un régent qui doit être un prince de la famille. Chez nous, ce n'est pas filial. Mais il doit être descendant de Zankli Ier. On voit parmi les princes celui qui a certaines qualités, à savoir un rassembleur, un amour de la maison et qui peut conduire un peuple. Là, on fait une proposition d'un certain nombre de princes. Les sages vérifient si les critères sont respectés. On les passe à la consultation des devins. Donc, c'est les ancêtres qui choisissent leur roi. C'est toujours en ce moment-là au grand secret. Parce que le futur roi ne sait pas, ne sait rien. On ne pose pas de candidature. Qui veut ne peut pas. Ça veut dire que vous êtes ambitieux. Tout à fait. Oui. Et en principe, un roi ne doit pas être ambitieux. Le roi vous salue. Il s'appelle Dada Agboliagbo Soko Djogbe Dedive. Il est sur le trône du roi Agboliagbo qui a régné sur le royaume du Dahomey, le 12e. Le pouvoir un peu rotatif entre les enfants du roi Glélé, Béanzin, Agboliagbo et un des autres fils du roi Glélé. Pour désigner quelqu'un, pour désigner celui qui doit succéder au roi, c'est tout un pouvoir qu'il fait. Il y a certains prêtres qui spécifiquement sont outillés pour aider le roi dans ce domaine précis. Il y a les Bokono, par exemple, les devins. Automatiquement, il est obligé de consulter le Fa. Notre trône, je l'ai dit tantôt, communautaire, se reconnaissent plus de 200 familles. Les familles ont exprimé leur désir. Mais ceci ne suffit pas. Il y a l'intervention du Fa. C'est lui qui définit tout. C'est le Fa qui a défini mon avènement au trône. Les fondements du pouvoir royal tirent ainsi leurs racines des temps immémoriaux où les rois étaient considérés comme des intermédiaires entre les divinités et le peuple. Ils sont donc investis comme autrefois d'une autorité spirituelle légitimée ici par le Fa, le roi au service de sa population, est ici le garant des liens sacrés entre celle-ci et les divinités, entre les vivants et les morts, entre les hommes et les ancêtres, qui ne sont jamais loin de leur descendance. Cela s'entend que l'œuvre des ancêtres, leur esprit, s'est manifesté durant tous les règnes qui m'ont précédé. Et je dois y travailler pour que le futur soit dans les mêmes teintes de démocratie, d'entente et de cordialité, dans une parfaite alternance. Le lien séculaire entretenu par la nation Guin avec ses origines a permis la survivance d'un système démocratique de royauté basé sur l'équité communautaire, elle-même adossée au matriarcat endogène. L'expression même de la sagesse et de la maturité de cette Afrique des origines, bercée par les règles absolues de justesse et d'harmonie que les peuples Guin, Mina et alliés ont certainement hérité de leur passé le plus lointain du côté du Soudan
antique. Le premier roi qui a fondé l'ancien royaume des Guins à Accra est Haïi Kouchi. Nous venons du royaume de Kouch. Nos ancêtres ont quitté il y a très longtemps Khartoum, la vallée du Nil, qui est actuellement au nord du Soudan. C'est là que nos ancêtres ont quitté, en passant par Khartoum, le bord du fleuve du lac Tchad. Ensuite, ils ont descendu le fleuve Niger. Ils ont créé le royaume d'Oyo, le royaume d'Ifé, et enfin le royaume de Beni, au sud du Nigeria. C'est de Beni qu'ils sont sortis, ils sont partis pour fonder alors le royaume d'Accra. D'où nous sommes revenus ici. Nous venons tous du Ghana. J'ai été intronisé à Accra et installé ici. Conserver la mémoire de leurs ancêtres a permis à ces peuples de préserver et perpétuer leur continuum historique transmis de génération en génération dans le secret des temples. C'est un véritable exploit quand on sait que les colonisations successives avaient justement pour mot d'ordre l'effacement total de la mémoire du continent à travers la destruction de son histoire, de ses ancêtres et donc de sa spiritualité, diabolisée encore aujourd'hui. Qu'aujourd'hui, certaines personnes taxent notre pratique de pratiques sataniques ou noires, c'est leur problème. Notre pratique, c'est la lumière. Et on a pour tout l'instant même. En fait, c'est 5 siècles de lavage de cerveau. Des gens à qui ou auxquels on a interdit de parler leur propre langue maternelle à l'école. Sous prétexte qu'ils deviennent diaboliques, revenir à la source, c'est extrêmement difficile. On ne refuse à personne d'aller à l'église. Je peux dire que nous recevons des prêtres, des pasteurs dans nos sanctuaires qui reconnaissent l'existence des ancêtres et qui viennent participer avec nous à l'offrande qui leur est venue. Les Guins sont un peuple très ouvert. Les Guins sont ici très tôt, il y a 360 ans, mais ils ont laissé les bras ouverts aux autres religions, les chrétiens, les musulmans, et ils les ont acceptés, ils vivent côte à côte. Parce que chacun croit à ce à quoi il veut croire. Je crois à l'existence de Dieu. Je crois également à l'existence des ancêtres. Parce que les saints à qui je m'avais prié à l'église, je ne les vois pas, je ne les ai jamais vus, je ne les connais pas. Au moins mon ancêtre, mon aïeul, mon père, je les connais. Ils ne pourront jamais me vouloir du mal. Ils ne pourront jamais me vouloir du mal. Quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui se rend à l'église tous les dimanches et qui cotise et qui invoque une divinité qui n'est pas la sienne et qui se coupe de ses grands-parents et de ses ancêtres et qui leur parle dans une langue qu'ils ne peuvent pas comprendre. Le trône sur lequel le père de mon père, mon ancêtre, mon aïeul est assis, le jour où j'ai des difficultés, j'y vais m'asseoir là-dessus, parler à tous ceux qui sont restés sur ce trône, demander leur protection. Dans ce sanctuaire, je suis sûr qu'ils m'écouteront et ils ne me lanceront jamais. Jamais. Nous voulons que le noir soit fier d'être noir. Et que demain, à partir de nos traditions et de nos coutumes, naturellement, que l'Afrique se développe. On peut résumer ce voyage en rappelant que la tradition est le socle à partir duquel chaque peuple organise sa vie communautaire. Ainsi, la tradition judéo-chrétienne, très répandue en Afrique, est la tradition d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, et elle va donner naissance aux 3 religions juives, chrétiennes puis islamiques, qui sont fondées sur le patriarcat. La tradition africaine, elle, va donner naissance, bien avant les précédentes, aux spiritualités endogènes africaines qui sont fondées, elles, sur le matriarcat, et dont le vaudou n'est que le nom le plus connu grâce à Hollywood. Ici,
Le vaudou guide les pas du roi, qui est donc le garant de la préservation des valeurs traditionnelles, entouré des prêtres et des prêtresses qui veillent au respect de l'harmonie cosmique et de la justice divine. Mais malgré cet agréable tableau, la triste réalité est qu'encore aujourd'hui, les temples sont régulièrement attaqués et les adeptes violemment pourchassés. Pourtant, l'envahisseur étranger est censé être parti. Mais en fait, non. Il est encore là, dans nos têtes, dans nos âmes. Nos traditions millénaires qui ont bravé le temps et survécu clandestinement aux multiples tentatives d'éradication des esclavagistes et des colonisateurs sont désormais mises en danger par les propres enfants du continent qui ont choisi et se sont laissés convaincre que les ancêtres et divinités africaines sont diaboliques, alors que les ancêtres et les divinités des envahisseurs, eux, seraient des anges et des saints. Et d'ailleurs, puisqu'on parle d'attaque, savez-vous comment s'organisait jadis la résistance dans nos sociétés traditionnelles en général, et ici en particulier? C'est la prochaine étape de notre voyage au cœur du vaudou. L'un des mystères de la stabilité de nos sociétés traditionnelles africaines est l'absence de prison. C'est le gendarme. Quand le pays est attaqué. Partagez avec nous votre avis général sur ce sujet. Et s'il vous intéresse, on pourra prolonger cette thématique en explorant prochainement le riche panthéon vaudou, sa hiérarchie, son clergé, ses codes, ses temples et même sa liturgie. Nous ne demandons à personne de jeter la pierre à quelque religion que ce soit. Mais nous leur demandons de ne pas tourner le dos à ce qui est leur valeur, leur propre valeur ancestrale. Parce que la vérité de l'Afrique réside là. Et que les Africains n'aient plus honte d'être des Africains. Les divinités rencontrées ici à Anéo sont donc, pour faire simple, similaires à ces esprits que les judéo-chrétiens appellent des anges, d'où leur nombre infini. Les ancêtres, eux, sont ces personnages divinisés, sanctifiés après leur mort, en raison de leurs bienfaits, de leur valeur, de leur intégrité. Ils deviennent ainsi des saints pour la communauté des vivants, qui perpétuent leurs souvenirs héroïques dans la mémoire collective. À votre avis, quels sont les illustres africains qui pourraient prétendre à ce panthéon d'ancêtres méritants pour l'Afrique et ses diasporas? Prolongeons la discussion ensemble. Si vous trouvez ce sujet pertinent, envoyez-moi vos commentaires, likez et surtout abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Essayez également d'apprendre au moins une langue africaine. Même un mot par jour sera déjà un bon début parce que nos ancêtres ont tout consigné dans nos langues qui sont les clés de compréhension de notre culture. À très bientôt sur Infomédia. Masoma, Matondo, Mesom.